Alors, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue aujourd'hui encore à l'heure de trouver la force en Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cet instant, merci pour ce moment, merci de fortifier quelqu'un, merci de soutenir quelqu'un. Seigneur, merci d'élever quelqu'un, de stabiliser quelqu'un par ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous disons encore ce matin... soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes encore à l'heure de trouver la force en Dieu. Et je crois que cet instant sera aussi un moment de bénédiction pour quelqu'un. Ce matin encore, comme on l'avait fait hier, nous allons nous inspirer du livre de Jean au chapitre 11, du verset 21 au verset 25, comme c'est écrit. Mais aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur certains passages spécifiques de la Bible pour nous inspirer de cela. Alléluia. Marthe discutait avec Jésus et dans la discussion que Marthe avait avec Jésus par rapport à la mort de son frère, Marthe a dit que Jésus, je sais que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et même pendant que tu es là, je sais que mon frère ressuscitera, mais à quelles conditions ressuscitera quand l'avènement sera là pour que tous les saints soient ressuscités. Mais, alléluia, Jésus lui a dit quelque chose, ou Jésus lui a dit certaines choses sur lesquelles je voudrais que nous nous appuyions aujourd'hui pour dire ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Trouvez la force en Dieu ce matin. Nous disons, si tu crois seulement, si tu peux seulement croire. Si tu peux seulement croire, l'insondable deviendra possible dans ta vie. Si tu peux seulement croire, l'inimaginable viendra dans ta vie. Il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, je viens juste rappeler à quelqu'un que la substance qui manque dans ta vie, c'est croire seulement. Alléluia. Nous allons seulement lire quelques petits versets. Je rappelle que nous sommes dans Trouver la force en Dieu. Et aujourd'hui, spécialement, nous continuons l'enseignement sur si tu crois, si tu peux seulement croire. Et nous allons lire ce verset, du verset 22 du livre de Jean au chapitre 11. Et on va lire jusqu'au verset 25. Et là, nous allons puiser de cela. Alléluia. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est le verset 22. Le verset 23 nous dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Le verset 24 nous dit ceci, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Le verset 27 nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Ce matin, je viens te poser la même question. Est-ce que tu sais que Jésus est la résurrection et la vie? Est-ce que tu sais que celui qui meurt en Jésus vit? Est-ce que tu sais que celui qui vit en Jésus ne meurt pas? Ici, Jésus a essayé d'expliquer des profondeurs à Marthe. Il a essayé de clarifier Marthe sur le mystère de la mort et de la résurrection. Trouver la force en Dieu aujourd'hui nous pousse à parler de ce mystère. Celui qui croit en Jésus ne meurt pas. Celui qui croit en Jésus a la garantie de la marche de la résurrection et il a la garantie de la puissance que Jésus a sur la mort et sur le séjour des morts. C'est pour cela que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que Jésus, avant même qu'il ne meure, avait déjà autorité sur la mort et autorité sur la vie. C'est pour cela qu'il peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, il nous rappelle clairement que celui qui croit en moi
alléluia, celui qui croit en moi, dans le verset 25, celui qui croit en moi vivra. De quelle vie parle-t-il? C'est une vie, c'est la vie de l'esprit, la vie qui produit cette vie charnelle que nous vivons. La vie là qui te garantit que quel que soit ce qui se passe, la mort n'a pas autorité sur toi. La maladie n'a pas autorité sur toi. La destruction n'a pas autorité sur toi. Et il dit, alléluia, il continue, quand même il serait mort, il vit. Ça veut dire que la garantie de la vie présente et de la vie d'après, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Jésus est la résurrection et la vie. Ça veut dire que si quelqu'un meurt, il a la capacité de le ramener à la vie. Il est illimité. C'était Adam qui était limité par la mort. Mais Jésus a franchi l'étape de la mort. Et il est allé à la mort. Il est revenu à la vie. Avant même que Jésus ne meure, il a dit dans Jean 11 qu'il est la résurrection et la vie. Et quand il le disait, qui pouvait le comprendre? Parce que Marthe ne le comprenait pas. Marthe se disait, au jour de la résurrection des morts, mon frère ressuscitera. Et Jésus lui a dit, non, ce n'est pas en ce jour qu'il ressuscitera. Puisqu'il avait dit dans les versets précédents qu'il était dormant, qu'il n'était pas mort. Alléluia. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous passons de la vie à la vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous passons en Jésus, nous passons de la vie à la vie. Nous passons de la vie à la vie éternelle. Nous avons une continuité de vie. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Et il dit dans le verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Aujourd'hui, je viens te dire, toutes ces situations qui t'affichent mort, aujourd'hui, en Jésus, tu retrouveras ta résurrection. Tu reviendras à la vie. Cette situation financière qui t'affiche la mort, aujourd'hui, si tu crois seulement, tu reviendras à la vie. Cette situation critique qui te présente la mort, aujourd'hui, Jésus voudrait te dire, est-ce que tu crois qu'il est la résurrection et la vie? Si tu meurs en lui, tu reviens à la vie par la résurrection. Et si tu vis en lui, tu ne mourras pas. Voici, si tu vis en lui, si ton commerce vit en lui, si tes affaires vivent en lui, si ton foyer vit en lui, si toutes ces choses que tu possèdes vivent en lui, ne passeront pas par l'étape de la destruction, mais passeront de la mort à la résurrection. Je viens juste te rappeler aujourd'hui, celui qui vit en Jésus ne meurt pas. Celui qui vit en Jésus n'est pas sujet de la mort. Il est sujet de passage de la vie à la résurrection, qui est la vie après la mort. Il passe par la porte de la mort, mais n'est pas sujet de la destruction que produit la mort, mais devient ressuscité, parce que Christ est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, je viens juste te rappeler, si tu crois seulement, tu passeras de cette situation embarrassante à une situation glorieuse, à une situation de domination, de percée, d'élévation, à une situation de joie, d'abondance de joie, à une situation de remplissage, de gloire. Si tu crois seulement. Si tu crois seulement. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je commande en ce moment que tu crois et que la résurrection atteigne tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était détruit en toi, tout ce qui était languissant, tout ce qui était stagnant. Je commande que la résurrection par Jésus rentre en ça aujourd'hui. Et que tu reviennes à la vie, parce qu'il a dit, alléluia, celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit en moi ne mourra jamais. Alléluia.
Amen. Aujourd'hui, je viens te dire, si tu crois en Jésus, même si on proclame ta mort, tu vivras. Tu vivras, mais tu ne vivras pas une vie simple, tu vivras la vie de la résurrection. Et écoutez ceci, quand Jésus était ressuscité, il était partout à la fois. Il n'avait plus de limite. Je vais te dire cette prophétie. Quand tu vivras au travers de la résurrection, tu perceras les portes. Tu vivras à plusieurs endroits. Tu te manifesteras, tu seras illimité. Et voici la prophétie que je proclame sur ta vie. Les gens ont cru que tu étais mort, mais maintenant, les gens te verront partout. Ils te verront dans plusieurs conditions, dans plusieurs situations, sans limite. Tu avanceras de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de percée en percée, de brillance en brillance, de situation glorieuse en situation glorieuse. Je proclame cela sur ta vie. Si tu crois seulement, tu verras ça se manifester. Que mon Dieu te bénisse aujourd'hui. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vis la résurrection et tu vis la vie. Pas la vie que donnent les hommes, mais la vie que donne Jésus. Et que cela soit ta portion d'éternité en éternité à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, l'apôtre Hyacinthe Ketemepi, des églises évangéliques Jésus le Rédempteur. Si ce message t'a béni, partage-le avec quelqu'un pour que cette personne puisse trouver la force en Dieu. Demain, on se retrouve. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bye bye.